énormément de sacs. Et il y a encore les choux au sol. Les choux qui sont consommables. Hein. Ça là n'est pas gâté. C'est consommable. Et pas n'importe quelle tête de chou. Les grosses têtes de chou. Non mais Samy, qu'est-ce qui s'est passé? On voit sur le site là les choux en train de pourrir. Pourtant en ville les gens ne parviennent pas à manger. Une tête de chou comme ça, là on va te vendre 500. Nous on n'a pas le choix. C'est comme en forêt. Il y a des fois on voit quelque chose et on dit ok on prend ce qu'on peut prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les sacs qu'on a à charger un peu de partout là. Ici, c'est un problème de route. Oui. Vous avez vu quoi? Parce qu'il faut rappeler que nous sommes où exactement ici? Nous sommes en Di. Nous sommes plus précisément à Fomok. Fomok. Oui, donc ici, le plus grand problème a été celui de la route. Attends, Fomok là, on peut être à combien de kilomètres du centre-ville de Tchang? Ici, on est pratiquement à 18. Oui, 18 kilomètres. Sauf que la route n'est pas... Et la route n'est pas du tout bonne. Donc, le problème qui s'est passé, c'est qu'actuellement, un sac, comme ce que vous voyez là, donc là il y a presque... Je vois, il y a une trentaine de sacs déjà chargés là. Et puis on a abandonné. Oui. C'est en train de pourrir. Vous voyez là, ça pourrit. Donc, le problème qui se pose, c'est que pour récolter un sac comme ça, c'est 200 francs. Donc en champ, on a les choux comme ça, récoltés, mettre dans le sac. 200 francs. Et maintenant, porter du champ pour laisser de la route. Pour laisser en route. Ou la voiture pour porter, ou la moto. Voilà, c'est 500 francs. Et maintenant, ça fait à 700. De la route pour laisser à la grande route, plus haut là. Les camions arrivent là. Les camions arrivent là, c'est 1000 francs. Oui, ça fait déjà 1700. Ça fait 1700. Et maintenant, actuellement, le sac de choux est à 2000, entre 2000 et 1500. Ouais. Là, vous comprenez. Mon grand frère, il a coupé comme ceci. Et donc, il n'a même pas trouvé les motos qui vont transporter. Même les gens qui vont porter ça et déposer en route. Il n'a pas trouvé. Et la personne qui l'a trouvé, il a dit qu'il va lui donner 1000 francs. Pour porter ça, il laisse en route. On se retrouve à presque 2200 de dépenses par sac. Donc tu te retires encore 200 dans ta poche pour compléter. Il devait revendre ça. Il devait vendre maintenant ça à 2000 francs. Au marché. Oui. Il a préféré abandonner. Vous voyez là, plein de sacs déposés. Énormément de sacs. Et il y a encore les choux au sol. Les choux qui sont consommables. Hein. Ça là n'est pas gâté. C'est consommable. Et pas n'importe quelle tête de chou. Les grosses têtes de chou. Donc là, et le plus grand problème, c'est la route. Les grosses têtes de chou. Si la voiture pouvait arriver là, la dépense devait être juste de 700. 700, oui. Là, sur le marché, tu sais que tu gagnes au moins 1300. Ça peut un peu amortir les dépenses. Et autre chose l'année passée, on vendait un sac de choux comme ça à 7000 francs. Un sac comme ça? Oui. Donc, combiné à tous ces éléments-là, il y a le marché. L'année passée, un sac de choux comme ça a été vendu à 7000 francs. Au niveau du champ. C'est-à-dire, les dépenses pour arriver en route là. C'est l'acheteur qui vient sur place te donner 7000 francs. Et cette année, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas si c'est question de route, ou si c'est question de marché, si c'est question de sais plus. Et là maintenant, on se retrouve dans une situation. Vous voyez, les quelques sacs qui sont là, c'est ce qu'on a coupé. Voilà encore plein de choux. On a coupé, on a payé quelqu'un pour ça. Oui, et voilà encore les têtes non coupées qui sont en train de pourrir. Énormément de têtes. Ils sont en train de pourrir là et puis on abandonne et puis on quitte là-dessus. Et j'ai même oublié, il y a l'achat des sacs. On vend un sac comme ça là, à 400 francs. Oui, ça augmente déjà les dépenses. Juste pour vendre à presque... Donc là, tu comprends que la seule solution était d'abandonner comme ça et rester tranquille. Quand on abandonne comme ça, les chantes qu'on a acheté, l'engrais, la semence, la main d'œuvre, tout le reste. C'est la réalité du secteur agricole, man. La triste réalité de l'entrepreneuriat agricole. Donc, ça arrive. Bon nombre de personnes vont dire vendre avant de produire. Vendre avant de produire. Moi, ce terme, je dis ça a démodé. Parce qu'en fait, on ne connaît pas notre marché. À un moment donné, on se demande. Oui, le marché agricole fructifie tellement. Celui qui passe sur le marché, il voit comment on vend. Et c'est-à-dire l'année passée, à l'heure, c'était à 7 000. Et aujourd'hui, le sac de choux à 1500 francs. Tu vas dire que non, il n'a pas étudié le marché. Il a dit étudier le marché. Donc, et c'est changeant. Et là, je t'assure, en montant, vous allez dire encore des parcelles et des parcelles. Si peut-être un mois, 2 mois, on va te dire, ok, ce même sac de choux est à 4500, est à 6000. Et on va même te dire, c'est où? Même si c'est n'importe où, nous on va descendre là-bas chercher. Et là maintenant, quand vous voyez, les motos arrivent ici. Oui, quand je suis en train de... Oui, la ligne que quand, voilà. Quand on recolle, on dépose comme ça,
La moto porte ça pour laisser là où il y a la route, là où il y a la voie de au moins 4 mètres là. C'est 1000 francs. Pour porter encore et laisser maintenant là où on charge. Dans les camions, c'est 1000 francs. Ça fait donc à un moment donné, le paysan dit que bon, vraiment, je laisse ça. Parce que c'est ce imagine, tu te retrouves dans une situation comme ça où tu as pris 3 millions en banque. Vous avez tout compris. Et c'est effectivement pour cette raison que je ne demande pas aux jeunes d'aller directement en banque, prêter de l'argent pour aller se lancer dans l'agriculture. Là, si vraiment on avait pris peut-être 3 millions en banque, c'est que la banque ne comprend rien. Car tu vas présenter les photos, si tu vas dire que tu n'as pas pu vendre, ils ne vont pas comprendre. Et s'ils comprennent, ils vont te dire ok, on te donne 1 an pour nous donner notre argent. Bref, quand la banque te prenne de l'argent, il faut une garantie. Et c'est ça la plus difficile. Lorsque la banque veut te prêter de l'argent, la garantie c'est un terrain titré.